Salut les copains, salut à toute la clique du forum Cadra, salut à toi Jim, mon pote du sud, et salut à tous mes potes de YouTube. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc je vais, j'espère bientôt changer les injecteurs de mon Cherokee. C'est pile poil le moment pour vous montrer comment on fait pour déconnecter, changer les joints toriques et reconnecter correctement les durites d'essence qui vont au rail d'injection, au rail d'injecteur. Bon, c'est valable pour ce raccord-là, mais c'est de manière générale valable pour tous les raccords essence sur les Jeep Cherokee, Grand Cherokee, tout ce que tu veux. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des raccords Quick Disconnect. Sur un vieux Cherokee qui a 17 ans comme le mien, évidemment les joints toriques ils sont encore bons, ils sont étanches. Tant qu'ils ne touchent pas, dès que tu commences à mettre les mains dedans, tu as beaucoup de chances de, voilà, quand tu raccordes les lignes et tout, d'avoir une fuite. Donc pour défaire ces raccords, pour déconnecter les durées d'essence, donc là sur ce raccord il y a deux petites pattes en plastique qu'il faut presser. Sur d'autres types de raccords, il faut insérer une petite pièce en plastique ici qui va libérer les griffes, qui va permettre de séparer le raccord. Bon, moi j'ai que ça pour l'instant, donc je vais vous montrer sur celui-là. Donc c'est pas compliqué. Il suffit de presser ici. Je vais changer d'angle pour que... Donc voilà, j'espère que vous voyez mieux. On presse sur ces deux petites pattes en plastique, on fait gigoter un peu, et hop, ça libère le raccord. Donc à l'intérieur, ici, il reste deux joints toriques, un spacer, une petite rondelle en plastique, et c'est ces deux joints toriques avec la rondelle qui assure l'étanchéité. Donc quand il est recommandé par Jeep, par Mopar, par Chrysler, par qui tu veux, de remplacer les joints toriques à chaque fois que tu connectes ou que tu reconnectes, déconnectes les durées d'essence. Bon, si ta Jeep elle est récente, si elle est de 2010 ou de 2002, évidemment les joints toriques ils sont encore bons, donc théoriquement t'as pas besoin de les remplacer. Mais voilà, comme je disais tout à l'heure sur les vieux Cherokee, t'as beaucoup de chance d'avoir des fuites. Donc voilà, maintenant je vais vous montrer comment on fait pour sortir les joints toriques qui sont là-dedans et comment installer des nouveaux. Donc en fait je sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, mais quand tu défais la durite, les raccords en fait ils peuvent se mettre de travers ou ils peuvent tomber. Donc bon, là je suis surétabli, c'est relativement facile, mais quand tu travailles dans le compartiment moteur, c'est pas évident. Donc pour aller récupérer les joints toriques, il faut un petit outil comme ça. Tac, voilà, ça c'est le joint torique numéro 1. Le spacer, la petite rondelle en plastique, et derrière, tout dans le fond, il y a le dernier joint torique. Voilà. Donc voilà, ça évidemment maintenant il faut essayer de nettoyer. Alors on voit ici qu'il y a de la merde. Quand tu réinstalles les nouveaux joints toriques, c'est pas une bonne idée si tu pousses la merde dans le fond. Enfin bon, voilà. Donc maintenant je vais vous montrer comment on fait pour réinstaller des joints toriques et une rondelle. Donc pour ça, j'ai commandé des kits Krone. Donc c'est le numéro 83 502 745, et donc dans ce kit il y a un petit machin comme ça qui vient avec un nouveau clip, les deux joints toriques et la rondelle en plastique au milieu, et là ce petit support qui maintient les deux joints toriques en place, le truc en place qui sert à réinstaller les deux. Donc je vais pas défoncer mon nouveau kit pour vous, donc je vais réutiliser des anciens joints toriques et puis une ancienne rondelle en plastique pour vous montrer comment on fait pour les réinstaller. Donc voilà, j'ai réinstallé deux vieux joints toriques, une rondelle en plastique et la bague et le clip sur le support. Voilà, comme ça avec ce truc je peux vous montrer comment on fait pour réinstaller des joints toriques.
Donc c'est bien de mettre un peu d'huile moteur dessus, ou tu peux mettre de la vaseline. En fait, la vaseline, c'est un produit pétrolier, donc c'est compatible. Bon, te fais pas choper par ta meuf avec un tube de vaseline dans la poche, hein, sinon elle va se poser des questions, quoi. Donc voilà, tu mets un peu d'huile là-dessus. Je vais repositionner la caméra comme ça, vous verrez mieux. Donc voilà, tu prends le petit bitonio, tu mets bien en face, et quand tu entends le clic, c'est que c'est bon. Voilà, il est réinstallé. Ensuite, tu mets le doigt ici sur la petite, sur le clip de maintien, et puis tu tournes ça tout doucement, et voilà. Donc là, les deux joints toriques et le spacer sont bien installés. Ensuite, tu prends ta durée d'essence. À l'appareil, c'est pareil, tu mets de l'huile moteur ou de la vaseline, tu la présentes, tu l'insères, et quand tu entends le clic, c'est que c'est bon. Clac, voilà. Là, tu peux tirer dessus. Maintenant, ça vient pas. Donc voilà comment on fait pour remplacer les joints toriques des durites d'essence voilà, sur les Jeeps. Bon, grosso modo, tous les raccords de Chrysler sont de ce type-là. Les raccords de durite de boîte automatique, c'est pareil, c'est le même principe, sauf que c'est le diamètre au-dessus. Hein. Ça c'est du 5/16e, et je crois que c'est du 3/8e, les durites de boîte. Et il existe les mêmes types pour les durites de boîte automatique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile si vous êtes en galère avec vos raccords de durite d'essence. Allez, à plus.